Alors me voilà rapidement au bord de l'eau pour, euh, pour continuer mon ALT. J'ai commencé à amorcer depuis mercredi parce que je compte pêcher dimanche dans la journée, voire samedi dans l'après-midi. Euh, donc là, c'est un étang que je pêche depuis le début d'année, que je connais pas encore très bien, mais qui est pas très grand, donc ça permet de vite localiser le poisson. Et, euh, et en fait, là, on est sur une zone où à chaque fois que je venais, en fait, lors de mes pêches de journée, sans pré-amorçage, parce que c'est maintenant la première fois que j'essaie ici, je faisais du poisson toujours sur le même spot. C'était toujours le même spot qui procurait au moins une touche dans la journée. Et donc je me suis dit maintenant pourquoi pas essayer de faire un ALT pour essayer d'habituer le poisson à venir régulièrement s'alimenter ici. Alors ça déroulait toujours à la même heure, ça déroulait entre 16, entre 14 et 17 heures. Et du coup maintenant que je fais cette ALT là, on va voir ce que ça peut donner quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris sur moi? J'ai fait un petit mélange de deux billes. En l'occurrence, j'ai la bille triplaire pardon, de chez MTC et je l'ai couplé avec la Extreme S, également de chez MTC. Euh, Pourquoi? Parce que la Extreme S, ça m'a bien réussi hein, pour l'instant ici. La triplaire, j'ai pas encore essayé, donc voilà, il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut oser essayer certaines choses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de combiner ces deux-là. On verra bien ce que ça va donner quoi. Donc en l'occurrence ici c'est une pêche, en parlant de la topographie rapidement, s'il y a énormément d'herbiers, je vais vous montrer ici, c'est infesté d'herbiers. D'ailleurs là on est sur la partie où je suis en train d'amorcer, où il y a eu le vent qui a brassé tous les herbiers, on le voit là, c'est en surface, c'est assez impressionnant. Et là par contre ça commence un peu à marçonner. Donc voilà, je ne vais pas tarder non plus parce que j'ai encore, j'ai encore un peu de boulot après. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, après avoir perdu un premier poisson, j'étais juste en train de poser la spot cam et comme la dernière fois, la canne que j'avais déjà posée a déroulé quoi, alors que j'étais en plein milieu de l'eau. Donc voilà, je suis revenu en trombe. Malheureusement, le poisson s'est tanké dans les herbiers. J'étais à l'aplomb du poisson. Il y avait énormément d'herbiers au-dessus, donc j'ai essayé d'enlever les herbiers, mais ça n'a rien donné. J'ai cassé la ligne. Et donc je l'ai reposé rapidement. Et du coup, bah là, ça fait même pas une demi-heure qu'elle pêche. Et voilà, un super beau poisson. Malheureusement, j'ai pas pu la peser. Je peux pas la peser parce que bêtement, j'ai pas vérifié le peson, donc j'ai plus de piles sur le peson. Et je pense qu'elle doit faire dans les 13-15 kilos. Voilà, super beau poisson. Juste en plein dans la fraie, je pense, où il sort tout juste de la fraie parce qu'il y a encore un peu de laitance. Donc voilà. De départ, premier poisson.
la LT commence à payer. Allez, on va continuer, on va se dépêcher. Essayer d'en faire d'autres. Allez, à toutes. Alors après la prise de ces deux super poissons, je vais un peu vous expliquer l'amorçage et les appâts que j'utilise. Alors pour la petite histoire rapidement, ici on est sur un étang que j'ai pêché il y a déjà plusieurs années, quand j'étais petit avec mon père et mon frère, et on se faisait démonter quelquefois par des carpes. Et aujourd'hui ça fait plus de 10 ans que je pêche la carpe et je me dis pourquoi pas essayer de sortir une carpe aux techniques modernes. Et c'est chose faite maintenant, parce que ça fait depuis le début de l'année que je pêche ici de temps en temps. J'ai pu faire 3-4 poissons et là aujourd'hui on est déjà à 3 départs et 2 poissons. Alors pour vous expliquer rapidement ce résultat, parce que avant quand je venais je faisais aussi des journées, parce qu'ici on n'a pas le droit de pêcher de nuit. Donc les journées que je faisais, je tournais à 2 départs maximum, 1 ou 2 départs gros maximum, toujours sur le même spot. Et alors j'ai décidé de mettre une petite stratégie d'amorçage en place, de faire un ALT. Donc j'ai commencé cette ALT mercredi, aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai amorcé tous les jours à une fourchette d'heures précise entre midi et 14h entre le boulot. Et donc ce que je faisais, c'est que j'amorçais uniquement de la bipure. De la bipure, en l'occurrence la triple air garlic. Donc ici c'est de la 25, j'ai amorcé de la 20 et de la 25 pure. Donc voilà, la triple air garlic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bille qui a une teneur on va dire assez forte, prononcée en ail quoi. Donc voilà, ça c'est un peu pour parler de la bille. Alors après par rapport au jour de pêche, aujourd'hui en l'occurrence par rapport à l'amorçage que j'utilise, alors j'amorce pas seulement de la bille. Ce que je fais en fait, vu que le poisson maintenant est logiquement habitué à manger la bille, ce que j'aime bien faire, c'est pour le maintenir un peu plus sur le coup, de rajouter un petit mélange de graines. Donc là, il y a du chènevis, il y a des noix tigrées broyées, il y a des pelés aussi, Eye Attract pardon, de chez MTC, et de la bouillette broyée et de la bouillette entière. Donc ça, j'aime bien mettre en place aussi, en plus des billes que j'ai amorcées pendant mon ALT. Alors l'amorçage, c'est une chose il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est préparer mon amorçage le matin même, avant même, quand je débarque sur le poste, la première chose que je fais, c'est que je prépare l'amorçage. Pour vraiment que les particules, les bouillettes, les pelés, tout puisse bien prendre l'eau et se dissoudre dans l'amorçage déjà à moitié. Et du coup, l'attraction sera encore plus forte au moment où vous allez amorcer quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement quand je viens sur le poste, je prépare mon amorçage. Alors après, par rapport à l'èche que j'utilise, je suis quelqu'un qui aime beaucoup pêcher en équilibré. Et ici, j'ai aussi opté pour un bonhomme de neige. Alors la combinaison actuellement gagnante, entre guillemets, je dirais aujourd'hui, c'est la triple air garlic. Donc là, en l'occurrence, de la 25.
Et une pop-up essential garlic, idem pour rester dans le côté ail épicé qui se rapproche très bien de la triple R. Donc voilà, je mets simplement une pop-up comme ça, légèrement coupée pour qu'elle vienne bien buter contre la bouillette. La bouillette, alors ce que j'aime bien faire aussi pour le côté visuel et attractif, je la coupe pratiquement de tous les côtés avec les ciseaux. Et à ce moment-là, je viens juste la poser comme ça. Alors certes, ça ne va pas vous faire décoller équilibré comme il faut pour que ça se pose tout doucement votre hèche, mais par contre il y aura aussi le côté visuel et franchement là vu les résultats aujourd'hui, je suis super content. Alors comme vous avez pu voir, quand j'ai déposé en bateau, je me suis servi d'un accessoire pour tapoter le fond. Et cet accessoire là, c'est le multispot stick. Et ça m'a bien servi d'ailleurs parce qu'il y a plus d'un mois de ça, quand j'étais là, il n'y avait pas autant d'herbiers. Alors que là maintenant c'est infesté d'herbiers et vu que l'eau est pas très claire non plus, dans 2-3 mètres d'eau, là où en l'occurrence c'est mon spot, je vois pas si effectivement il y a encore des herbiers ou pas. Donc je me suis servi du multispot stick et de son accessoire plateau pour tapoter le fond et pour entendre si effectivement il y a du gravier ou pas. Chose qu'il y avait une belle tache de gravier, bon c'était un peu sablonneux mais il y avait des cailloux et c'était propre. Donc là j'ai déposé une canne et c'est celle qui m'a fait les 4 départs que j'ai eu aujourd'hui, malheureusement avec 2 casses au niveau du fluorocarbone, donc ça me l'a fait 2 fois au même endroit. Donc voilà, la 3e fois c'est la bonne hein, comme on dit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon bas de ligne par la tresse, quoi, un bon 30 livres. Alors après oui, par rapport au multispot stick et à la manière dont je l'utilise, donc comme dit, vous avez l'accessoire, j'y reviens rapidement, plateau qui est celui-ci. Après vous avez une poignée que vous mettez en haut et du coup vous mettez les deux bouts ensemble, c'est des bouts qui font 1,50 m. Et du coup, bah voilà, quand vous pêchez en bordure, vous avez 3 mètres d'eau, vous pouvez facilement tapoter le fond et comprendre quel substrat vous avez à faire. Alors après, vu qu'il y a beaucoup d'herbiers sur mes montages, j'ai mis du Leadcore Camo. Donc chez Carpspot, on est connu pour avoir effectivement de caméras subaquatiques, mais on est aussi connu pour faire des accessoires Camo. En l'occurrence ici, c'est les Leadcore Camo. Donc vous pouvez trouver en différents coloris. Ici ils sont en brun, donc vous les recevez comme ça, donc c'est du 45 livres hein, c'est assez costaud et vous les avez de tailles différentes et à chaque fois il y en a 2 dedans. Vous en avez de 70 cm pardon et de 120 cm. Donc voilà, c'est livré comme ceci et du coup bah, il y a 2 boucles déjà qui ont été faites, 2 épissures qui ont été faites et du coup vous avez juste à rajouter votre émerillon, votre nœud, etc. et puis le tour est joué. Alors après à ça, pour ceux qui veulent effectivement pousser le vis, il y a des plombs Camo aussi. Donc là c'est un plomb inline, ici c'est un plomb émerillon. Pareil, de différents coloris qui sont en rapport avec les Leadcore disponibles. Alors oui, après on a des bas de ligne Camo qu'on propose aussi, donc ils sont déjà finis. Après vous avez, comme dit, c'est prêt à l'emploi et vous avez également des bobines de 20 mètres pour le bas de ligne Camo et pour le Leadcore Camo dans les différents coloris quoi. Et voilà, encore un poisson, super. Donc quand je vous parlais du montage tout à l'heure Camo, ben voilà, toutes les lignes sont couvertes, donc ça fait le job comme on dit. En tout cas là le fait d'avoir amorcé Fernalité depuis mercredi, je pense que ça paye.
Allez, on va encore essayer d'en faire une. Super.